Les soldes, c'est demain et c'est parti pour les bonnes affaires. Comment les commerçants se préparent, comment attirer les clients et écouler les stocks à l'heure où la concurrence des plateformes Internet fait rage. Voyez le reportage de Margot Delaunay, Valentin Cruard et Clément Jean-Pierre. Fouiller au milieu des portants pour dénicher de nouveaux vêtements. Madame, dites-moi tout. Bonjour. Bonjour. C'est votre dernière taille. J'ai d'autres tailles de disponibles. Ok. Quelle Je peux taille le passer? À la veille des soldes, cette institutrice fait du repérage dans cette boutique de prêt-à-porter. La taille, c'est bien, effectivement. Son coup de cœur, ce pantalon en velours rouille, vendu 120 € hors promotion. La couleur, maintenant la coupe, je ne sais pas si c'est pas un peu trop large en bas, mais mon mari ne va pas aimer. Mais moi j'aime bien. Je pense que je vais craquer. Elle bénéficie aujourd'hui des ventes privées. Il est 2 fois moins cher, difficile de résister. Donc les soldes, ça sera pour d'autres vêtements. Ben, j'avais peur qu'il n'y en ait plus, si j'attends la semaine prochaine. Et voilà pour vous. Revenir pendant les soldes, une pratique qui n'étonne pas cette vendeuse. La période avant les soldes, avant les ventes privées, on a ce moment où les gens viennent vraiment faire du repérage. On regarde si l'article nous plaît et puis on revient une fois qu'il y aura les petites promotions au cas où si on peut se faire plaisir. Patienter pour se faire plaisir à prix cassé. L'an dernier, le panier moyen était de 60 € pendant les soldes d'hiver. Cette année, près d'un Français sur 2 déclare vouloir profiter de ces démarques. Des démarques qui permettent aux enseignes d'écouler leur stock. Tourne un peu sur ta gauche. Ok, super. Comme ici, avec certains invendus de cette boutique de décoration. Combien de palettes en dessous ce matin? 10 palettes. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. On se prépare pour être rempli pour les soldes. Une montagne de cartons à trier et des centaines de produits qu'il faut étiqueter avec la bonne remise, comme ce petit vase. 60%. Donc là il passe à combien cet article? Donc là, cet article, il passe à 2,75 € Au lieu de 6,99 €. Le montant de la promotion n'est pas calculé au hasard par la marque. Cet objet décoratif avec des poissons, par exemple, sera vendu à partir de demain 2 fois moins cher. Pour nos soldes, les remises vont de moins 20 à moins 60%. Sur les plus gros taux de remise, c'est forcément nos anciennes collections. Et comment ça se fait qu'il passe à moins 50? Celui-ci, c'est qu'il se vendait peut-être un peu moins Ce qui se vend moins que d'autres produits, oui. Donc il faut les couler. Exactement. Mais les soldes ont un deuxième intérêt pour cette enseigne. Les offres affichées en vitrine ou à l'entrée du magasin sont là pour attirer le client Une belle entrée très chaleureuse, donc et lui donner envie de découvrir le reste de la boutique. ça foisonne en magasin. Et très rapidement aussi, l'enjeu, ça va être de pouvoir présenter cette nouvelle collection. Là, on le voit, ça saute aux yeux, c'est un vrai coup de projecteur sur la nouveauté. Donc c'est effectivement là que va se jouer le cœur du business pour les mois à venir. Car ici, les produits soldés ne représentent que 20% des ventes pendant les soldes. Faut acheter cela, ça c'est les nouveautés ça. Ces clientes sont séduites par la nouveauté. En fait, on est attiré par tout ce qui est beau. Donc si dans les anciens modèles, ils ont mis que les trucs qui n'ont pas trop marché, on va pas trop regarder. Toute l'année, les promotions s'enchaînent entre les ventes privées ou encore le Black Friday. Mais pour de nombreuses marques, les soldes restent un temps fort, surtout le secteur du prêt-à-porter. Retour dans cette boutique du centre-ville de Lille, où pendant cette période, l'enseigne vend 2 fois plus. Elle mise beaucoup sur les 3 prochaines semaines. On sait que ce produit va passer à moins 30%. Nous, ça nous permet d'écouler des produits qui ne vont pas forcément avoir une seconde vie. Et ça permet aux clientes d'acheter des produits qu'elles ne pourraient pas se permettre par ailleurs. Des vêtements vendus beaucoup moins cher. Pourtant, les soldes restent très rentables pour la marque. Le pantalon Ebili. Les pièces les plus onéreuses sont celles qui se vendent le mieux dans le magasin. Le panier moyen s'élève à 140 € par cliente. On sait que les clientes vont plus venir se diriger vers les manteaux parce que forcément, les remises sont plus intéressantes. Donc au lieu de payer un manteau 269 €, il y a moins 40% dessus. Elles vont privilégier les manteaux, les grosses pièces, plutôt que les petites pièces où les remises sont moins importantes, où le prix est plus abordable. Pendant 3 semaines, l'enseigne espère écouler toute sa collection d'hiver. Oui, donc c'est tout bon. Il y a les écharpes également. Renouveler l'ensemble de sa réserve. L'année dernière, près de 16 000 pièces ont été vendues sur la période des soldes. Belle journée à vous, au revoir, mesdames.
Et saviez-vous que les soldes existent depuis le 19e siècle et que c'est une invention française? Je vous propose de regarder la grande saga des soldes racontée avec toujours autant de talent par Jean-Paul Chapelle et Serhan Ganzer. Moins 30, moins 50, voire moins 70%, les soldes, c'est une passion française. Et pour bien comprendre d'où vient ce rituel, il faut remonter le temps. À l'époque des premiers soldes, oui, c'est un mot masculin. Suivez-moi. Nous sommes en 1830 et c'est ici, à Paris, rue du Bac, que l'histoire commence. Car les soldes, c'est une invention française. Ce vendeur d'étoffes à la boutique du Petit Saint-Thomas a une idée révolutionnaire pour attirer la clientèle. Pour la première fois, il organise une vente au rabais pour écouler les invendus et faire de la place aux nouvelles collections. Les soldes sont nés. Succès immédiat, repris par le célèbre Bon Marché, et tous les autres vont suivre. Regardez ce grand magasin en 1917. Même pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des soldes. C'est l'affluence des grands jours, ça se bouscule, ça se presse pour acheter par exemple du satin à seulement 3 francs le mètre. Avec les soldes vient le début des bonnes affaires et devant les caméras, la promotion de ces soldes est même mise en scène. D'accord. Oh, madame, non, c'est moi qui l'ai pris la première. J'ai acheté une paire de chaussures cette année à 100 francs et je l'avais vue voilà 3 mois à 250 francs. Alors c'est quand même une économie. Un succès tel que l'État doit réglementer. Les soldes n'auront lieu que 2 fois par an avec autorisation du maire et surtout le double étiquetage devient obligatoire. L'ancien prix est barré, le nouveau est affiché. Il y a 50 ans déjà, on mettait en garde contre les abus. Mais à côté de cela, il y a évidemment des soldes trompeurs. Ils peuvent être trompeurs de plusieurs façons. D'abord, si la qualité est vraiment insuffisante et surtout, si le rabais qui est annoncé est un rabais fictif. Pas de quoi effrayer les clients. D'année en année, c'est la foire d'empoigne, la folie des soldes. Sur les vêtements, bien sûr. Mais aussi l'électroménager. En particulier les télés, là on entre dans une autre dimension. En plus des soldes apparaissent des promotions toute l'année sur à peu près tout. Les meubles, la déco, les jouets et même les voyages. On est parti à Punta Cana il y a 3 mois, on s'est pris 15 jours, 3 semaines avant et on n'a pas payé cher et c'était parfait, quoi. Avec l'essor du commerce en ligne, les bonnes affaires, c'est désormais 24 heures sur 24. Le consommateur chasse les meilleurs prix, les compare, il devient un expert de la promo. Et, vous savez quoi? J'étais déjà là pour commenter la tendance. Les soldes, ce n'est plus un moment d'euphorie, mais un acte d'achat, au contraire, très raisonné. Merci à vous, Jean-Paul, pour toutes ces précisions. Trop de soldes ont-ils tué les soldes? Restent en tout cas les promotions. On les appelle Black Friday, vente privée, remise ou rabais. Et quel que soit leur nom, les Français sont plus que jamais accros au prix cassé. Et il n'y a que les lunettes de Jean-Paul Chapelle qui ont changé en 10 ans. Avant d'arriver dans vos supermarchés, certains produits passent par une phase de test. Comme à Angers, la ville fait partie de ces communes devenues de véritables laboratoires pour la grande distribution. Nouveaux plats, emballages innovants, nouvelles recettes, tous les achats des consommateurs sont scrutés à la loupe. Joanne Mavier, Audrey Burla. Quand cette mère de famille fait ses courses, elle n'est pas la seule à savoir ce qu'elle met dans son chariot. J'ai pris des rillettes de prunier. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de la Sarthe. C'est vrai? Je suis sartoise. Comme un cobaye, chacun de ses comportements est observé à la loupe par une entreprise qui réalise des essais sur certains articles en supermarché. Tout est scruté, les emballages qui attirent son regard, les articles qu'elle choisit et en quelle quantité. Ils savent ce que je vais manger dans les prochains jours et ça me pose aucun souci. Elle n'a plus aucun secret pour la société qui surveille ses achats. Ils savent tout d'elle, qu'elle est une femme, qu'elle a 2 enfants, 50 ans, occupe un poste de cadre, mais ils connaissent aussi ses revenus ou encore son domicile. Et tous ses achats sont enregistrés... Bonjour monsieur. Sur cette carte qu'elle présente à chaque passage en caisse. Non sans contrepartie. Cette carte, elle me permet de cumuler des points pour avoir des bons cadeaux, soit par des virements bancaires ou des places de cinéma. En moyenne, une 50aine d'euros chaque année en bons d'achat.
Comme elle, ils sont plus de 5000 à Angers à être surveillés par l'industrie agroalimentaire pour connaître leur comportement face aux nouveaux produits en rayon. Potentiellement, vous pouvez être amené à trouver des produits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et vous pouvez nous dire quoi? Bien sûr que non. Je ne peux pas vous dire quels sont les produits qui sont testés actuellement, simplement pour des raisons de confidentialité. Un supermarché qui sert de laboratoire pour expérimenter de nouvelles références, mais aussi de nouveaux emballages. L'an dernier, ce paquet de biscuits a été testé dans le plus grand secret. Plusieurs recettes ont pu être essayées, mais aussi différents emplacements en magasin et dans les rayons, tout en haut ou au niveau des yeux par exemple. Il s'agit d'un produit qui a fait l'objet d'un test pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. Concrètement, nos équipes s'occupent de tout. Elles installent les produits dans les rayons des supermarchés partenaires selon le cahier des charges de nos clients. Et ensuite, on attend de voir ce qui se passe. Autre essai, avec des tablettes de chocolat pâtissier. L'entreprise en a placé au rayon épicerie avec la farine et le sucre, et les mêmes au rayon confiserie avec les autres tablettes de chocolat. Des tests précieux, car un article placé au bon endroit dans le bon rayon peut voir ses ventes augmenter jusqu'à 35%. À Angers, cette grande surface n'est pas la seule à servir de terrain d'expérimentation. Au total, 12 supermarchés enregistrent les achats des 157 000 habitants sans qu'ils le sachent. Car la ville est une France miniature, nombre de jeunes et d'actifs, proportion de couples et de familles, et un revenu moyen autour de 2 500 € mensuels. Ce qui s'achète ici s'achète donc partout en France. Alors ces données de consommation sont précieuses pour l'industrie. Dans ces bureaux, les salariés analysent les dernières données d'un produit d'épicerie salée testé en ce moment. Ils définissent le profil de l'acheteur type. Quelle que soit la référence, le produit il est majoritairement acheté par des plus de 50 ans. Coût de l'étude, des dizaines de milliers d'euros. Un investissement dérisoire vu les enjeux commerciaux pour le lancement d'un nouveau produit. On sait que le coût de l'échec peut être assez conséquent pour une multinationale ou a fortiori pour une PME franco-française. Et c'est pour cette raison que les marques nous sollicitent pour être sûr de ne pas se tromper. L'an dernier, cette entreprise a testé 35 nouvelles références dans les rayons des supermarchés d'Angers. Et puisque nous sommes dans les magasins, eh bien sachez que depuis quelques semaines, vous pouvez payer en ticket restaurant dans l'enseigne de décoration Emma pour régler les bonbons et les confiseries notamment. Mais cette autorisation passe très mal chez les restaurateurs qui dénoncent une dérive. Joanne Mavier, Yann Moine. Au milieu des rayons de décoration, des biscuits et des confiseries que les clients de l'enseigne Emma peuvent désormais régler en titre restaurant. 1,29 €. Notre journaliste l'a expérimenté en caméra discrète. Est-ce que vous prenez la carte ticket restaurant? C'est bon ou pas? Oui. Ouais, j'ai celle-là. C'est tout bon? Oui. Ok. Ok. C'est en vigueur depuis combien de temps? Un mois, 2 mois. Ok, rien. Il n'y a pas longtemps. Ok, très bien. Contactés, la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les clients rencontrés ce matin, eux, sont partagés. C'est sûr que je préférais dépenser de l'argent du ticket restaurant que mon propre argent à moi, quoi. Si c'est possible de le dépenser dans un magasin, je vois pas pourquoi je le ferais pas. C'est pour un repas, c'est pour un déjeuner, un dîner. Et des sucreries, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes dépenses, c'est des dépenses de loisirs. Donc moi, je pense que c'est déloyal, oui. Les titres restaurants, un marché à plus de 9 milliards d'euros dont Emma veut profiter, car l'enseigne respecte les deux seules conditions pour les encaisser. Vendre des produits alimentaires dans un commerce accessible à tous. Des critères trop larges selon les restaurateurs, ils dénoncent un dévoiement du dispositif. Ça sert à aller acheter son gâteau dans la boulangerie, à aller acheter son kilo de viande dans la boucherie, et encore, là, ce sont des artisans. Alors comme demain, on va acheter des friandises chez Emma avec une bouteille d'eau ou dans d'autres enseignes, une barre énergétique, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Face à la polémique, la Commission nationale des titres restaurants nous assure travailler à une réforme des critères. Aujourd'hui, plus de 5 millions de salariés perçoivent ces tickets.